Pourtant, l'évangélisation, c'est pourtant le plus gros fardeau de Dieu. Amen. Nous sommes dans une génération pourrie, qui est pervertie et qui n'aime pas Dieu. Pendant 3 mois qu'on poussait un chrétien pour jeûner, c'est pendant 3 mois qu'on poussait un chrétien pour venir à l'église. C'est durant les 3 mois on apprend un chrétien à donner. C'est pendant les 3 mois on apprend un chrétien à donner, à louer. Passer ces 3 mois, si tu es encore dans les caprices, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Et beaucoup des églises évangéliques sont remplies de gens qui ne sont pas convertis. Pas du tout. Et pourtant, dans le plan de Dieu, les anciens doivent faire la place aux nouveaux. Dites-moi Amen. Amen. Quel nouveau rentre dans l'église, ta manière de faire doit faire que le nouveau, là, il va se convertir. Mais si en te regardant servir Dieu, il se refroidit, ça veut dire que tu dois lui laisser la place. Et qu'est-ce qui fait que les églises aujourd'hui ont des problèmes? C'est les anciens. Quand l'église grandit, le pasteur n'a pas le temps de poursuivre tout le monde, suivre tout le monde. C'est les anciens qui sont le témoignage des prédications, des enseignements du pasteur. Et si tu n'as pas idée que le ciel, actuellement je te parle, si Dieu ouvre le ciel et puis il dit, il veut donner une prophétie. La prophétie de Dieu, c'est aller chercher les païens, envoyer-les dans ma maison. C'est pas mon enfant, je bénirai ton mariage. C'est ça. Dieu a déjà béni ton mariage, mais Dieu n'a pas encore sauvé toutes les âmes. Lisez les Saintes Écritures. Dans les derniers temps, Dieu n'a pas dit que c'est parce que tes projets ne sont pas accomplis que Jésus vient. Non. Il dit pour que Jésus vienne, il faut que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Ça veut dire que tu sois marié, que tu n'aies pas d'enfant, que ce n'est pas une affaire du ciel. Parce que toutes les promesses divines ont été déjà accomplies. C'est moi qui en retard sur les promesses. Alléluia. S'il n'y a pas d'âme, on bâtit les temps pour voir. Les anglophones, on n'ont rien à voir les anglophones. Sur les anglophones, quand tu vois un anglophone en train de bâtir un temps de 5000 places, il a déjà dit à son équipe, allons chercher 5000 personnes. Mais sur les francophones, ils se disent que qu'on bâtit temps, c'est pour le temps beau. C'est faux. C'est pour abriter les âmes. Alléluia. Donc s'il n'y a pas d'âme, arrêtons de construire. Si toi-même tu viens à l'église, tu n'envoies personne à Jésus. Arrêtons de faire décoration. Arrêtons de payer les appareils. Arrêtons de dépenser sur l'œuvre de Dieu. Je vous dis ça en tant que pasteur, par expérience. Si vous vous concentrez sur les anciens, vous n'allez jamais faire évoluer une œuvre. Les anciens, on les poursuit plus, c'est eux qui poursuivent les autres. Les anciens disent Amen. C'est eux qui poursuivent les autres. Quelqu'un dit les âmes. Dis-moi encore les âmes. Alléluia. La première vérité qui ressort de ce verset, Dieu est intéressé par les âmes perdues. Il est intéressé par ceux qui se perdent. Deuxièmement, le ciel nous appelle à aller chercher et trouver les gens perdus et de les envoyer dans la maison de Dieu. Quelqu'un qui vient de se convertir, se fâche contre l'église, on va le chercher. C'est un nouveau. Troisième vérité profonde. Une âme qui se perd a plus de valeur que 99 âmes à l'église. Selon Dieu et selon l'Écriture. Et la dernière vérité, c'est que l'urgence du ciel, c'est de trouver les âmes pour Christ. Alléluia. L'évangélisation, c'est quoi? C'est partager la bonne nouvelle de Christ, comme ils l'ont dit. Évangéliser par exemple dehors. Et puis en évangélisant, indexant les péchés des gens, ils ne vont pas se convertir. C'est à l'église qu'on indexe les péchés des gens. Dehors, on leur annonce la bonne nouvelle. Quand le gars entend l'évangile, il doit accepter que c'est une bonne nouvelle. Et que ce n'est pas une nouvelle de condamnation. Je vais te parler de ça. Que ce n'est pas une nouvelle de condamnation, de jugement. Tel que tu es, que tu sois homosexuel, Jésus t'aime. C'est ça l'évangile. Tel que tu es, même si tu as volé hier, Jésus t'aime. Viens à l'église. Tu as rasta, c'est pas grave. Viens à l'église. C'est à l'église là. On commence à les encadrer et puis le gars, lui seul, il s'en se coiffer. Elle se leur enlève ses chaînes aux pieds. Mais regardez la manière dont les gens évangélisent là, dans la vie. On va parler. Tu es prostitué, tu es mal habillé avec tes baillards dehors. Les gens n'écoutent plus. Prêcher le pardon des péchés aux pécheurs et lui tendre la main pour l'aider. C'est emmener une personne à l'église et l'affaiblir par son encadrement en Christ. Donc ce n'est pas seulement inviter quelqu'un à l'église. C'est pas ça, ça pas l'évangélisation. C'est une invitation. L'église de cette génération est en train de dévier. Je vous dis. Alléluia. L'évangélisation, c'est en grec evangelizo, qui veut dire apporter des bonnes nouvelles aux gens sur le royaume de Dieu. Qui veut dire annoncer les joyeuses bonnes nouvelles du royaume de Dieu.
qui veut dire proclamer les bénédictions messianiques. Bénédiction messianique veut dire les bénédictions du Messie. Le Messie, le moins de Dieu est venu pour nous sauver. Qui veut dire instruire les hommes au sujet du salut. 1 Corinthiens 1,17. Le diable n'aime pas l'évangélisation. Si vous voulez là, ceux qui disent personne ne les insulte dans les rues, personne ne leur parle mal. Commence à annoncer l'évangile, tu vas voir. Ils vont te parler mal. Des gens vont t'appeler, te dire, tu penses que c'est toi qui es saint. Tu te dis d'être dangereux ici, là. Donc toi tu es pur. L'évangélisation, c'est pas remplir les choses de ton église. Comme si tu vendais un produit cosmétique. J'ai le meilleur produit, venez payer. C'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pas faire l'éloge de ton pasteur et de ton église. Comme si c'est eux les meilleurs sur la terre. Alléluia. L'évangélisation, c'est pas vanter ton église. Des gens présentent leur pasteur comme si c'est lui le tricheur de toute la nation de la Côte d'Ivoire. Pour nous briser même dans nos églises, même avec toutes tes révélations, il y a des procédés. Dieu te montre que tu n'es rien. Je dis alléluia. On va maintenant parler des formes d'évangélisation. Il faut que tu le saches. La première forme d'évangélisation, c'est l'évangélisation de masse. Actes chapitre 2, 40 à 41. C'est l'évangélisation où on fait sortir tout le monde. Toute l'église se transforme en évangéliste. Tous les appareils sont dehors. Et puis on crie l'évangile pour sauver les âmes. Donc quand vous voyez on sort, souvent Dieu peut nous faire sortir pour une seule âme. Nous on a déjà vécu ça. On a déjà vécu ça. Où on sort. Et puis c'est une seule personne qui se convertit. C'est son âme qui intéresse Dieu. Pierre était devant 3000, plus de 3000 personnes sans batterie, sans baffe. Et nous on sort avec tout ça là. Et on ne serait pas 10. Mais vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'on est moins compétent que Pierre. Les gens sont devenus très incrédules. C'est pourquoi on ne fait pas une évangélisation sans demander aux gens qui veut accepter Jésus. En appelant les gens qui acceptent Jésus là, dites, quels sont ceux qui n'ont jamais accepté Jésus? C'est eux qu'on cherche d'abord. Deuxième groupe, quels sont ceux qui ont rétrogradé ou pas de plus à l'église? Venez.